Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire « Cherche désespérément l'homme de ma vie, le regard d'un psy sur la solitude des femmes d'aujourd'hui » de Sylvie Tannenbaum. Introduction. Rencontrer un homme, ce n'est pas compliqué. Construire une véritable relation qui pourrait déboucher sur un couple est une autre histoire, confie Amélie. Comme tant d'autres, elle vit très mal sa solitude affective, de plus en plus mal au fil des années qui s'égrènent inexorablement. Pourquoi suis-je encore seule ? Cette question, que j'entends plusieurs fois par jour, émane de femmes qui se torturent l'esprit pour comprendre ce qu'elles appellent l'échec de leur vie affective. Si beaucoup de femmes sont très heureuses de leur célibat, c'est à toutes les autres qui souffrent de cette situation que s'adresse ce livre. Il leur propose des pistes de réflexion sur différents thèmes, dont chacun mériterait un ouvrage entier, qui me paraissent importants pour prendre conscience des freins et des obstacles qui sont à l'origine de cette incompréhension. Le cercle infernal des répétitions douloureuses qui les emportent dans des histoires malheureuses est dû à de nombreuses causes. Les pages qui suivent les invitent à s'interroger sur les éléments les plus fréquemment rencontrés. Vivre seul est difficile, malgré les libertés prises vis-à-vis de l'incontournable et classique mariage et de son rôle traditionnel qui était depuis toujours imposé. Si les temps et les mœurs ont changé, il n'en va pas de même pour les mentalités et les pressions tant sociales que familiales, qui existent encore, accentuant les difficultés du célibat féminin. Les traditions socioculturelles, les inconscients collectifs sur le féminin qui perdurent, la réussite professionnelle qui fait souvent passer au second plan la vie amoureuse dans les premières années de la vie adulte, le temps qui passe trop vite, ces femmes se retrouvent face à plusieurs obstacles. Leur rencontre avec des hommes et les ébauches de relations amoureuses les laissent le plus souvent frustrées et leur détresse augmente lorsqu'elles considèrent la répétition de ce qu'elles décrivent comme des échecs. L'indépendance et la liberté que leur octroie le célibat ne les satisfont plus totalement. Loin s'en faut, leur désarroi s'accroît de rencontres inutiles en rencontres décevantes qu'elles ne parviennent pas à s'expliquer. Pourtant, il semblerait qu'un grand nombre de contradictions viennent instiller une confusion importante entre leur désir de vie à deux et leur goût pour l'indépendance. Si l'on considère tant leur rêve de l'homme idéal, ce prince charmant de contes de fées, que leur a priori extrêmement négatif sur leurs frères humains, il paraît logique de se poser la question de savoir si leur envie de convoler en juste couple correspond bien à leurs aspirations profondes. Il suffit d'observer leur comportement avec les hommes et leur choix de partenaires pour se demander ce qu'elles veulent réellement et comprendre que la peur est à l'origine de leur attitude et de leurs errements. Ces attitudes et ces choix portent pour une part importante la marque de leur histoire. Modèle du couple parental, relations avec leur mère et leur père, influence de générations précédentes. De nombreuses femmes subissant leur célibat ne sont pas dégagées de leur passé. La répétition des mêmes scénarios et des mêmes problèmes en témoigne. Affectivement, leurs blessures d'enfants et d'adolescents n'étant pas cicatrisées, leur propre valeur en tant que femme n'étant pas assurée, elles voudraient tout réparer grâce à la magie de l'amour. Pourtant, adopter une attitude de victime passive ne sera jamais la bonne solution. Prendre conscience de leurs responsabilités dans leur façon de mener leur vie amoureuse, apprendre à mieux se connaître pour se comprendre aidera à briser le cercle infernal du passé dans lequel elles sont enfermées et à conjuguer le verbe aimer au présent de la voix active. C'est sur ces chemins que ces pages espèrent les accompagner.